Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, bienvenue sur cette lecture du mardi 18 novembre 2025. On va aller voir quels sont les messages et les énergies pour vous aujourd'hui. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les bâtons divinatoires ce que l'on a pour vous aujourd'hui, mardi 18 novembre 2025. On a se racler la gorge. Alors, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose et que vous ne pouvez pas? Est-ce que vous avez un peu eu froid cette nuit, un peu un rhume, un peu, vous voyez, un petit coup de moins bien? Est-ce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas vraiment vous exprimer aujourd'hui? Vous aimeriez dire des choses, mais vous ne le faites pas. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, deux petits messages ce matin. Le corps astral. On vous parle de l'enveloppe connectée à ton plexus solaire. Elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Affirme tes convictions, respecte-toi, alors des expériences hors normes arrivent. Oui, on vous dit que quand vous respectez, quand vous suivez votre intuition, quand vous suivez ce que votre cœur vous dicte, des miracles adviennent en fait. Hein. Ok. On vous parle ici de l'âme sœur avec l'initiation. On vous dit par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille, cette fois le monde est à vous. Alors on vous dit suivre son cœur, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire dans une relation qui revient, une relation qui renaît. On vous dit que vous devez suivre votre cœur dans cette histoire-là, parce que c'est une relation qui revient pour terminer quelque chose, pour achever ce que vous vous étiez promis dans une autre vie ou en vous incarnant, avant de vous incarner, pardon. Alors, cette carte vous représente ici, dans le petit Lenormand. On va aller voir quels sont les messages avec le petit Lenormand pour aujourd'hui. Il semble bien que j'avais une carte qui s'était retournée. Mardi 18 novembre 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? Hop. Alors, on vous parle de vous, du trèfle, du chien, du jardin et de la montagne. Bon. On vous dit que vous avez conscience d'être dans un moment de chance auprès d'amis, auprès de soutien, alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les proches. Vous pouvez compter sur les gens qui vous sont proches pour surmonter les difficultés. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de monde autour de vous, mais vous avez les bonnes personnes. Et je pense que vous évoluez, et vous savez que c'est une chance d'évoluer avec peut-être de moins en moins de gens, mais avec des personnes qui vous aident à dépasser les difficultés en fait. Alors, je m'aperçois que vous ne voyez pas très bien les cartes. On va aller voir au niveau du cœur ce que l'on a. Alors, on a les souris et l'arbre. Ici, on peut vous parler de famille, on peut vous parler de votre vitalité, de votre santé, de votre forme.
de quelque chose qui vous soutient. Vous êtes peut-être angoissé vis-à-vis de quelque chose qui vous soutient, de quelque chose qui vous a aidé jusqu'à maintenant. On peut vous parler aussi d'être angoissé par rapport à un arbre, tout simplement. Il y a une angoisse, il y a du stress par rapport à ça. Par rapport à une colonne vertébrale aussi, peut-être vous avez des douleurs dorsales. Ok. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore? Alors, on vous dit que vous êtes peut-être à la recherche de financement, de ressources nécessaires pour un déménagement. Alors, ça peut être un financement, mais ça peut être aussi vous faire aider pour des démarches, pour déménager, pour acheter, pour louer, pour l'arrivée aussi peut-être d'un enfant dans votre vie, etc. Vous cherchez de l'aide. J'ai l'impression qu'il y a vous rencontrez beaucoup de chance et de bonheur vis-à-vis de ce nouveau départ. C'est quelque chose qui va vous plaire, mais on vous dit de faire attention. Dans votre voisinage, vous avez une personne qui n'est pas bonne et qui cherche à vous faire des difficultés. Donc attention à vous, ça peut être quelqu'un dans vos amis, dans votre voisinage, dans vos collègues, dans votre famille. C'est une personne qui ne vous dit rien, qui ne montre rien, mais qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention à vous pour cette journée. Ok, on va chercher une petite carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que l'on vous dit? Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc autant penser, rêver et imaginer de belles choses plutôt que de vous appesantir sur ce qui a été et sur ce qui n'est plus. En dos de deck, on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous avez le droit également à la joie. N'en doutez pas, quoi qu'il arrive actuellement dans votre vie. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de Lucie. Allez, le tirage en pyramide. Ce que l'on peut vous dire encore pour cette journée du mardi 18 novembre 2025. Le déplacement, on vous parle de déplacement, alors vous allez peut-être devoir bouger aujourd'hui ou vous envisagez peut-être de le faire, hein, de bouger, de vous déplacer, de déménager, de partir en voyage, de partir plus longuement. On avait cette carte aussi hein, qui pouvait nous parler de déplacement, de déménagement. On voit qu'il y a des valises, on voit que vous avez envie de changer d'air. C'était sur le chien. On voit que vous faites cela par respect pour vous. J'ai l'impression que de plus en plus vous vous écoutez et vous vous dites non mais je peux pas rester là où je suis, il faut que je bouge parce que ça ne convient plus à ce que je suis, à qui je suis, à ce que je vibre. Donc vous avez envie de changer, ça peut être changer d'emploi, ça peut être, voilà, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, de bouger et de faire aussi de faire en sorte que les choses changent, avancent, bougent, se concrétisent. Alors on a l'authenticité dans les relations et on a la créativité. Ok. Aujourd'hui, dans vos relations, vous avez envie de quelque chose de simple. Vous avez envie d'être, alors évidemment authentique, mais vous avez envie que les autres le soient également. L'authenticité, pour moi, c'est être fidèle à soi-même, c'est être fidèle à ce que l'on a promis, oui, aux promesses, aux choses que l'on dit, etc. J'ai l'impression que vous avez envie de réinventer aussi, de vous réinventer dans la relation, d'être quelqu'un qui n'a plus peur d'être soi-même et de le montrer pleinement, même si ça
même si vous dites, bon, bah, ça peut effrayer les gens parce que vous avez telle ou telle singularité, chacun a la sienne, on est tous le fou de l'autre, on est tous le con d'un autre, on est tous le fou de l'autre. Donc vous n'avez plus peur de montrer votre folie, votre différence, votre vibration propre. Vous préférez ça plutôt que de vous mentir ou de porter des masques. Vous avez soif de ça en fait, d'authenticité. Ok. Le retard, les choses vont s'accélérer, on vous dit. Bon, tenez-vous prête. Je parlais comme si vous étiez une femme. Tenez-vous prête parce que les choses vont s'accélérer et vous allez devoir affronter ce qui vient. Alors, on vous parle de stabilité et on vous parle de nouvelles. Je les prends, c'était pas retourné, c'est que c'est en train de venir à vous. Donc, on vous parle de stabilité, il y a des choses qui vont venir s'ancrer, hein, qui vont venir se stabiliser dans votre vie. Vous pourriez apprendre la nouvelle de quelque chose. Alors, est-ce que vous pourriez apprendre la nouvelle d'une naissance, d'un début de quelque chose qui va durer? Moi, j'ai la sensation qu'ici, il y a eu du retard sur certaines choses, mais quelqu'un est en train de se démener pour faire avancer ce qu'il doit et pour vous annoncer de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles durables. Ok. Au niveau professionnel, au niveau financier, qu'est-ce que l'on vous dit? Bon, ici, clairement, on pourrait vous appeler pour vous dire, bon, voilà, je vous appelle maintenant. Vous avez postulé il y a 3 semaines, mais je vous appelle maintenant parce que votre candidature a été retenue, vous avez un entretien et vous allez trouver un travail qui va durer. Ça pourrait être, vous voyez, ce genre de choses. Vous avez fait quelque chose il y a 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et puis vous y pensiez plus ou vous y comptiez plus, et puis paf, ça revient, ça se débloque aujourd'hui. Alors ici, on a le défi et on a l'introspection. Il y a des difficultés aujourd'hui au niveau travail, au niveau professionnel, activité. Alors activité, hein, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Vous pourriez vous mettre des défis, vous pourriez rencontrer des difficultés. Il y a des choses peut-être compliquées qui s'amorcent, qui s'annoncent, mais vous êtes en train de vouloir dépasser tout ça. Moi, j'ai l'impression que vous vous mettez des défis dans votre vie au quotidien pour essayer d'avancer, de vous comprendre davantage, de comprendre ce qui se passe en vous et ce qui se passe par rapport aux expériences que vous avez, etc. Donc je pense que vous mettez beaucoup de défis dans les expériences que vous avez au niveau professionnel ou extérieur, et ça vous apporte beaucoup de connaissances sur vous et sur la situation, sur les personnes que vous pouvez rencontrer. C'est vraiment quelque chose de porteur pour vous. Ici on vous parle de polyvalence. La fin, donc vous pourriez avoir eu je sais pas, envie d'aller sur plusieurs travails différents, sur plusieurs vous pensiez peut-être à plusieurs relations en même temps, vous pensiez peut-être à plusieurs loisirs, enfin vous étiez peut-être un peu partout à la fois, dispersé. On vous dit que c'est la fin, il y a la libération, il y a l'accord et là il y a la compassion. Bon, on vous dit quand même qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous reposer, être un peu moins sur tous les tableaux. Il y a une libération aujourd'hui qui se fait, il y a un accord qui est signé et on voit que ça vous libère. Cet accord vous soulage quelque part. Ok. Alors, un petit message de l'oracle de l'estime de soi. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Tout ce dont tu as besoin pour avancer est à portée de tes mains. Ça, c'est toujours bon à savoir et à se rappeler.
tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà sous la main. Ou c'est à portée de main. Donc c'est pas compliqué. Il suffit de tendre la main, de faire un pas, un geste, de se mettre en action, d'y croire, d'avoir la foi et les choses peuvent venir vers vous. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Avec le tarot, hop, j'ai trop de cartes, hein, j'ai un quart du jeu qui est tombé, donc non. Voilà, c'est plus raisonnable, merci. Alors, on vous parle du page de bâton à l'envers et de l'ermite à l'envers. Bien. Aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez pas envie d'avancer. C'est rigolo parce qu'on a ces deux personnages. Je vous les montre. Hein. C'est comme si il y avait le jeune et la même personne, mais qui a vieilli, qui a changé. Il y a du temps entre les deux images. C'est l'été, c'est l'hiver, vous voyez. Il y a vraiment ça, l'idée que pendant un certain temps, vous aviez peut-être vous vouliez peut-être suivre ce qui était à l'extérieur, ce qui était éblouissant pour vous de l'extérieur. Et puis, avec le temps, vous vous êtes aperçu qu'il fallait peut-être plus se pencher sur votre lumière intérieure. Ici, le temps a passé. Vous avez patienté, vous avez attendu que ce que vous vouliez arrive. C'est pas arrivé, c'était pas là. Vous êtes beaucoup cherché, vous cherchez encore, j'ai l'impression. Vous désirez vous connaître. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Vous désirez vous connaître à fond. Vous désirez maintenant, plus que tout, plonger au fond de vous pour savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes capable de faire, quelle est votre mission de vie, pourquoi votre âme vous met telle et telle expérience sur votre chemin. Il y a vraiment des questionnements profonds ici. Et c'est pas des questionnements pour aller chercher dans le passé, pour dire au pauvre de moi. Non, c'est vraiment des questionnements pour aller vers je veux m'en sortir, je veux pouvoir avancer sereinement vers mon futur. Il y a quelque chose comme ça. Au début, c'était avec fougue. Vous aviez envie d'avancer vite. Et puis plus ça va, plus vous voulez prendre le temps. En fait, vous voulez respecter le rythme. Alors voilà, même s'il y a des jours où vous voulez aller plus vite que d'autres, vous voulez respecter votre rythme également. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du magicien. Ici, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Alors, on l'a vu avec l'authenticité et la créativité. Vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit une relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit de nouvelles relations avec des collègues, avec la famille. Vous voulez peut-être aussi transformer qui vous êtes actuellement. Alors ça peut être en faisant des formations, en changeant de travail, en changeant votre représentation de qui vous êtes, en travaillant sur, je sais pas, l'esthétique de votre corps, d'une manière ou d'une autre, en changeant votre alimentation, en faisant plus ou moins de sport, en faisant, vous voyez, y a un changement, il y a quelque chose ici qui intervient. Vous voulez vraiment changer des choses importantes pour vous. En fait, j'ai l'impression que vous avez tellement cherché à comprendre d'où vous veniez, ce que vous aviez vécu, ce qui s'était passé, etc. Que maintenant, ça y est, c'est bon, vous avez atteint le bout du bout et vous voulez, vous voyez la lumière au bout du tunnel. On avait le tunnel tout à l'heure, je ne sais plus, dans le dos de deck. C'est ça, vous êtes en train de vous dire, bon, bah, ça y est, je suis sortie du tunnel et j'ai envie de créer quelque chose de nouveau et d'authentique, de plus simple que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et de plus vrai, quelque chose qui me ressemble. Vous n'avez plus envie de tricher, même si vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez pas envie de ça. On a la lune.
Donc ici, avec le magicien, on pouvait parler du signe du bélier, avec l'ermite, on pouvait parler du signe de la Vierge, et avec la Lune, on peut parler des signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et plus précisément le signe Cancer. Ici, alors les signes sont juste là comme indication. Ça ne veut pas dire que si vous ne connaissez pas de personnes du cancer, du signe du cancer ou autre, ça ne vous parle pas. C'est juste une indication. Hein. Voilà. Prenez si ça vous parle, c'est juste ça. Alors on vous dit ici hein, que vous pourriez ne pas trop savoir ce que vous voulez aujourd'hui, être dans une certaine tristesse, dans une certaine, j'entends, mollesse. Il n'y a pas beaucoup d'action aujourd'hui. Vous avez, oui, certes envie de créer, mais c'est comme si vous vous laissiez le temps. Vous savez que les choses ont leur propre rythme et qu'il faut respecter ça. Donc vous êtes dans une certaine, voilà, un certain calme. Vous attendez. Il peut même y avoir une nostalgie ou de la tristesse ici. Vous attendez peut-être aussi que des gens vous viennent vers vous, vous retrouvent, soit en accord avec vous, dans le même rythme que vous. Donc vous êtes dans une attente d'avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un, d'avoir un signe, c'est ok, c'est bon, d'avoir une autorisation, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'on vous dit encore ? Alors, on vous parle de la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est le 20, donc c'est dans 2 jours. Et on vous parle du cavalier d'épée. Donc, dans 2 jours, vous pourriez avoir le retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vient vous donner une réponse, quelqu'un qui vous donne des nouvelles, quelqu'un qui vient vous parler, vous dire la vérité, vous communiquer une information, vous révéler quelque chose. Ok. Pour un nouveau départ, pour un renouveau, pour agir autrement. Ok. Et on a le hiérophante, on a presque que des arcanes majeures, c'est incroyable. Et le 10 de pentacle. Vous savez en vous-même, vous savez intuitivement, vous avez cette guidance qui tombe comme ça sur vous, que c'est le bon chemin, que c'est ce qui va vous apporter la solution, qui va vous apporter quelque chose de durable. Avec le 10 de pentacle, on a cette idée de pouvoir transmettre, on a cette idée de pouvoir être bien là où on est, d'être dans un bien-être matériel, financier, concret. Donc on voit que si vous avez une proposition aujourd'hui, ça pourrait se manifester de façon positive dans les jours qui viennent, et ça pourrait déboucher sur quelque chose de durable. Donc si vous signez des papiers, on avait vu les accords signés ici, ça pourrait être pour quelque chose qui va durer dans le temps. Donc je sais pas, un bail, une location, une vente, une relation aussi qui dure. Hein. Là autour de la nouvelle lune, vous avez vraiment ça qui ressort. Tout ce que vous allez signer risque de durer dans le temps, donc voyez si c'est ce que vous voulez ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a ici. Allez, le dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. On dit... Alors, on vous parle du comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale, mais vous pouvez aussi le voir pour d'autres domaines, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi.
Ça, c'est important d'être dans l'écoute de l'autre, mais dans l'écoute complète de l'autre. C'est-à-dire qu'on écoute l'autre, non pas pour répondre, mais pour entendre ce que cette personne est en train de vivre et en train de vouloir partager avec nous dans cette communication. Et cette écoute est complètement différente de je t'écoute pour te contrer ou pour te faire changer d'avis ou pour apporter mes arguments et te dire que tu as tort. Si vous partez du principe cette personne a raison et j'ai raison aussi, on a raison tous les deux de notre point de vue, eh bien écoutons cette personne pour voir ce que cette personne traverse, ressent, etc. Et vous allez comme ça comprendre. Ça ne veut pas dire que vous allez être d'accord, ça veut simplement dire que vous allez pouvoir reconnaître que cette personne a autant de valeur, autant je sais pas comment exprimer ça, de capacité que vous à ressentir, etc. Donc ça vous rend, je trouve, plus humble, et puis c'est aussi intéressant parce que vous allez comme ça comprendre des choses que vous n'auriez pas compris sinon. De voir que l'autre peut vivre le même événement que vous, mais de le vivre complètement différemment, ça peut être assourdissant. Et c'est intéressant donc d'écouter chaque point de vue pour le comprendre, justement, pour le prendre avec soi et se dire bah oui, c'est une vision que j'ai pas eue et peut-être que j'ai eu une parole déplacée, peut-être que j'aurais pu voir ça, je l'ai pas vu, etc. Enfin voilà, et donc ça permet d'être dans la compassion, dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre, et c'est comme ça, je pense, qu'on peut avancer ensemble. Parce que sinon, si tout le monde veut imposer son point de vue, on s'en sort pas, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour l'intemporel. Merci, au revoir.